Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la seconde vidéo, et ce sera la dernière, sur le comparatif entre les pièces, les différences plutôt entre le NXT RR et les versions RTR. Tout ça pour voir tout ce qui est compatible, déjà les différences, pour vous rendre compte, quelqu'un qui veut faire un choix, qui hésite entre le RR qui est un kit et les RTR qui sont montés, et pour voir tout ce qui est compatible, voilà, ce qui permet de se dépanner ou aussi de faire évoluer la voiture. Est-ce que c'est les mêmes cellules, est-ce que c'est les mêmes cardans, le même châssis, enfin voilà, on essaye de passer en revue toutes ces choses-là. Alors sur la première vidéo, on a fait un petit comparatif général, on a fait tout le système de direction, le train avant, les différentiels, et il nous reste donc à faire la transmission centrale, on a fait le châssis aussi, transmission centrale, le train arrière et tout ce qui est installation radio. Donc il y a un peu de boulot, c'est pour ça que je pensais le faire en une vidéo, mais on était déjà à 30 minutes, donc je voulais pas vous faire une vidéo d'une heure, j'essaye, comme d'habitude, j'essaye de détailler, de donner des valeurs. Alors je rappelle, je vais peut-être oublier 2-3 petits détails, je vais peut-être me tromper sur une référence ou des choses comme ça, c'est pas exact, mais j'essaie de faire la liste en partant des deux notices et des voitures que j'ai, notamment là c'est ma version 4S, et là c'est le RR que je vais vous monter prochainement. On va reprendre avec l'étape B09. Alors, c'est le montage du support d'amortisseur sur la cellule avant. Alors, je rappelle, enfin, je vais pas faire le rappel complet de ce que j'ai dit dans la précédente vidéo au niveau les différences entre les deux cellules, mais on voit quand même qu'elles étaient assez différentes. Mais par contre, elles accueillent les mêmes types de supports. Ça veut dire, ça, c'est le support de la version 4S. Il monte indifféremment sur les deux. Et bien sûr, l'option carbone, elle peut monter sur les deux. Alors, cette option carbone, moi, je vous la... Enfin, option uniquement pour les versions RTR. Elle est d'origine sur la version RR. Moi, je vous la conseille fortement. C'est la référence STRX 315 parce que non seulement elle est solide, c'est léger, c'est balèze, et en plus, c'est livré avec... enfin, on peut... Sur la version RR, bien sûr, c'est livré d'origine avec la protection en alu. Mais sur les versions RTR, bien sûr, vous pouvez commander à part les protections. Et il faut bien... c'est quand même mieux d'abîmer la protection que d'abîmer le support en carbone, déjà esthétiquement et au niveau coût. Et franchement, c'est hyper raisonnable. Tiens, je vais pousser, je vais vous montrer sur le RTR. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hop, voilà, là vous avez le RTR et vous avez sa protection alu, ça c'est les versions orange. Les versions qu'il y a sur le RR, elles sont différentes parce que déjà elles sont fabriquées en France, elles sont un poil plus chères. Et vous allez voir, le look est assez différent. Hop, j'enlève le bolide et il pèse son poids l'animal. Et je vais vous montrer ça sur un support arrière, parce que la protection avant, je ne sais pas où je l'ai mis, j'ai fait les photos, mais bon, ça revient au même. Donc vous avez la protection, vous voyez, la couleur est différente, vous avez une finition, là, c'est pas lisse, c'est une gravure laser, je pense, et vous avez Made in France, c'est fabriqué en France. Donc vous avez le choix, pour ceux qui ont des RTR, entre soit orange, soit celui-ci. Mais c'est vraiment très efficace, ça évite d'abîmer le support, et je pense que les autres marques devraient s'en inspirer, parce que, bon, pour avoir eu, par exemple, sur Mugen, j'ai eu des supports en carbone, au bout d'un moment, quand on faisait des gamelles, ça râpe, qu'on a beau mettre de la cyano, on a beau faire ce qu'on veut, au bout d'un moment, ça l'abîme. Donc, quand même, la meilleure solution, c'est ça. L'étape B10, alors ça, c'est le montage des biellettes de direction. Alors là, là aussi, il y a du changement. Alors, c'est la même chose que le RR 2020, ça existait déjà. Alors, je vous montre déjà les biellettes qu'équipent les versions RTR. Alors, c'est bien sûr des pas inversés, donc c'est des biellettes qui sont plutôt pas mal parce que vous avez une empreinte ici pour une clé 6 pans. Donc, ça permet de maintenir la rotule. Ça, c'est bien. Sauf que alors moi, je vous dis, j'ai roulé longtemps. Cyril aussi, là, il roule toujours, je crois d'ailleurs comme ça, avec les biellettes d'origine. Je crois que c'est du 3 ici. Mais il y en a certains, on n'a jamais pété, mais il y en a qui les ont pétés ici au filetage ou des choses comme ça, ce sont des gros chocs. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'on peut mettre les biellettes des versions RR. Alors, les versions RR,
c'est du 3 et là, c'est du 4 millimètres. Alors ça, c'est les biellettes, vous voyez, elles sont donc, plus grosses. Vous avez des chapes avec un système anti-déchappement, voilà, ici. Alors pareil, toujours avec l'empreinte, hein, pour faciliter le montage et vous avez ici, ça permet d'éviter de déchapper et vous avez des chapes qui sont beaucoup plus grosses, hein, qui sont plus balèzes. Donc vous voyez, c'est, voilà, ça permet d'avoir une direction un peu renforcée, un peu plus moderne. Alors, une petite précision, ça, c'est les biellettes qu'on retrouve, qui étaient déjà dans les RR21, sauf qu'en pièces détachées maintenant, vous regardez, le look a un peu changé. Vous avez, le cipan qui fait, toute la longueur maintenant et ce qui a changé aussi, c'est que alors c'est moi qui l'avais proposé à Cyril, parce qu'il y en a pas mal qui, des fois, il y en a qui sont pas, hyper doués pour la bricole. Ils avaient du mal à monter les biellettes, tout ça. Alors, j'avais proposé à Cyril de lui monter des biellettes d'avance. Donc c'est pour ça qu'on trouve un kit qui est déjà assemblé. Alors là, j'en ai pas un à vous montrer, hein. C'est-à-dire que les biellettes sont déjà assemblées, pré-réglées. Je vous donne la référence, hein, on l'avait annoncé, c'est la référence M1361 et ça existe aussi en tout assemblé, heu, en version RTR d'origine, hein, pour ceux qui, veulent remettre comme d'origine, qui cassent ou qui ont du jeu. Ça, c'est la référence M1361. Comme ça, vous avez pas à vous embêter à faire l'assemblage. Alors, pour l'étape B11, il y a pas grand-chose à signaler. Juste, pour rappel, hein, le montage est différent parce que vous avez sur, le support alu, vous avez, la possibilité de mettre des inserts, donc pour faire le réglage, de l'autre côté, c'est fixe. Mais par contre, les axes, contrairement aux axes inférieurs, c'est strictement, les mêmes. Alors pour les inserts, faites attention quand vous achetez, le support, si vous voulez vous offrir ce beau support, aluminium et que vous avez un RTR, n'oubliez pas d'acheter à part les inserts de réglage, hein. Alors donc c'est, parce qu'ils sont pas livrés avec, hein, bien sûr, c'est la référence STR 037 et de toute façon, même quand vous avez un RR, moi je vous conseille d'en prendre un jeu d'avance, hein, d'inserts. Alors vous avez, 2 réglages possibles, là c'est les 2 mêmes, hein. J'ai pas pris le bon exemple, mais vous en avez 2 différents et ça permet 3 réglages, différents. Ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir des cales comme ça. Si jamais vous voulez quelques petites pièces pas chères d'avance, c'est les cales qui permettent de régler, la chasse et ça, c'est la référence STR 044. Alors les étapes C1, C2 et C3, hein, c'est l'assemblage du différentiel central et là aussi, il y a quelques petites différences, donc qui se montent aussi sur la version, RTR, donc notamment les noix de sortie, hein, STRS 126, ça c'est les options, donc elles sont prévues, vous voyez qu'on peut le monter sur une version thermique parce qu'il y a les plats pour les disques de frein et ce qui change aussi, alors ici j'ai mis pour comparer. Ici, vous avez, la version RTR et la couronne du RTR et là, on voit, celle de la version RR et on voit qu'elle est, normalement, elle est signalée comme renforcée. On voit que la matière, c'est pas la même, il y a plus d'usinage et elle est, en plus, allégée. Je vais regarder le diamètre parce que c'est vrai que comme, vous avez pu le voir, hein, si vous avez bien regardé la vidéo, la première surtout, où je me parlais du châssis. Il y a un trou dans le châssis du RTR, il y en a pas au niveau de la couronne sur le RR. Là, nous avons un diamètre, de 48-23. C'est censé être une 46 dents et c'est censé aussi être une 46 dents pour la renforcer. 48-02, ouais, ça dépend comment on prend. On dirait qu'elle est 48, tac, tac, j'ai beau prendre, ouais, c'est à peu près quoi, à 2/10 près. C'est le même diamètre. Voilà, donc cette couronne, elle est compatible bien sûr avec le RTR et vice versa. Voilà, donc cette couronne qui est allégée, hein, ça à l'occasion, quand je démontrerai un diff de RTR, je ferai la différence de poids, mais même si on regarde de près, on voit que c'est pas du tout la même matière. On arrive à l'étape C04, alors c'est là qu'il commence à avoir des, changements importants. Alors, qui sont, en partie compatibles, ça veut dire que, si on veut s'amuser, bon, je vois pas trop l'intérêt parce que ça reviendrait quand même assez cher, mais de monter la transmission centrale, enfin les paliers centraux, du RR sur un RTR, je pense qu'il y a aucun problème, hein. Par contre, dans l'autre sens, ça sera un peu plus problématique puisque ça monte, sauf que le diff est placé moins haut, donc au niveau de la couronne, ça va toucher le châssis. Ça veut dire que ça obligerait de faire une lumière, une ouverture, hein, comme sur le châssis du RTR. Alors ici, on a le palier du RTR
Alors je l'ai déjà dit, hein, j'en pense beaucoup de bien parce que pour une voiture, entre guillemets «loisir», bah, il y a, des paliers, un système, plutôt haut de gamme, hein. Il y a des concurrents, bien plus connus, hein, et plus chers, qui offrent des paliers, moulés, de piètre qualité. Donc là, c'est quand même, du beau matos, hein, comme il y a, sur toutes les marques un peu, compétition. Donc de ce côté-là, il y a aucun problème. Il y a les fixations en 3 ou en 4 millimètres. Donc ça, c'est bien. De l'autre côté, on retrouve un palier, qui se démonte en 2. Pourquoi? Parce que c'est le même que celui du Nitro et sur le Nitro, il y a, même le RTR, il y a un accès, rapide, comme c'est les 2 mêmes paliers, au différentiel central. C'est-à-dire qu'on peut le démonter sans enlever, les la partie inférieure des paliers. Donc ça, c'est quand même, assez pratique et on a cette platine qui vient se mettre au-dessus, hein, et qui intègre, la platine pour le contrôleur. Sur le RTR, c'est assez différent. Déjà, c'est un poil plus haut. Alors si, par exemple, on compare ce palier-là, hein, qui peut un peu ressembler à celui-ci, mais la partie ici, il y a 1 ou 2 millimètres plus haut. C'est-à-dire que le différentiel va être placé plus en hauteur, donc il y aura pas besoin d'avoir une lumière découpée dans le châssis. Alors bon, après, d'un côté, on peut se dire ça remonte un peu le centre de gravité, ça bon voilà, c'est une histoire de compromis. Pareil pour le palier, donc ça, c'est un peu plus haut et la grosse différence, c'est que contrairement à la version RTR, où il fallait, démonter le palier si on veut démonter le différentiel central, là, le palier, il reste fixe et on peut, voilà, c'est dans ce sens-là. On peut monter donc démonter le différentiel central sans démonter, le palier, la partie inférieure du palier. Alors ça, c'est quand même un je trouve, un gros plus. Surtout, ça, c'est plus pour ceux qui font de la compétition ou beaucoup d'entretien. Voilà, donc il suffit de démonter les 4 vis, ici les paliers, hop, et après on peut démonter le différentiel central. Alors on va savoir qu'il y en a des fois en compétition, tu sais, ils ont, 2-3 différentiels d'avance avec des réglages différents. Ça peut être possible et surtout quand c'est des voitures qui ont, comme ici, des pièces pas trop chères et ça leur permet de quand ils font des essais, bah, de tester pas mal de choses, hein, de pouvoir adapter plus facilement leur voiture au circuit. Voilà, donc voilà, donc ça, c'est vraiment les différences. Vous voyez, avec, ça fait un montage, disons, un poil plus moderne que la version RTR. Alors pour les étapes D01, D02 et 03, hein, ça c'est l'assemblage du différentiel arrière. Donc c'est la même chose, hein, comme on l'a dit pour l'avant, hein, donc le coupe conique qui est différent, hein, du RTR, ça on l'a déjà vu. Et bien sûr les noix qui sont, les versions, renforcées et light. Et la seule différence, hein, par rapport, faites attention, hein, quand vous commandez des pièces, que ce soit pour le RTR ou le RR, je rappelle que les noix sont différentes entre l'avant et l'arrière. Regardez, ça c'est l'avant, qui est un peu plus long. Regardez, la forme est différente aussi. Et ici, c'est une arrière. Alors l'arrière, hein, pour rappel, c'est la référence STRS 131. Alors pour l'étape des 04, alors c'est un peu semblable, que pour l'avant, hein. On l'a déjà vu, hein, donc vous avez les cellules et la différence, c'est le montage au niveau des cardans centraux. Sur le RTR, vous avez, des cardans classiques goupillés avec une noix. Je rappelle aussi que cette noix, elle existe, en modèle renforcé, un peu, bruni comme ça. Et sur le RR, on a donc les cardans homocinétiques, hein, là c'est la référence, c'est l'arrière, ça c'est la référence STRX 129. Alors bien sûr ça, si vous le souhaitez, vous pouvez le monter sur un RTR et si par la suite vous voulez repasser en cardan, classique sur un RR, c'est tout à fait possible aussi, hein, le montage donc là les pièces sont totalement compatibles. Pour l'étape D05, alors là aussi, c'est assez semblable à ce qu'on retrouve, à l'avant. Heu, donc avec, des les nouvelles cales en aluminium, ça c'est le montage en fin de compte de la cellule arrière, hein, la fermeture avec le montage des triangles et donc comme je l'avais déjà expliqué, comme les cellules, le mode de fixation est, différent pour les cales. Là, c'est des, heu, axes, vous voyez, qui sont assez balèzes en 4 millimètres là, qui sont traités et qui traversent avec, de l'autre côté un e-stop et ça permet d'avoir un montage beaucoup plus rigide que sur le RTR. Alors c'est pour ça que les cellules, notamment et les cales ne sont pas compatibles entre le RR et le RTR. Donc vous avez les nouvelles cales, hein, exactement comme à l'avant, made in France.
voilà, et qui vont remplacer sur un RTR. Alors bien sûr, sur RTR, je reprécise, hein, si vous voulez monter ces cales-là sur un RTR, c'est pas possible ou alors il faudra faire beaucoup de changements. C'est-à-dire qu'il faudra aussi changer la cellule, voilà, bon. Mais je rappelle qu'il existe des kits de cales alu, ceux que j'ai montés moi sur mon RTR qui sont très bien, qui valent une trentaine d'euros, qui sont livrés avec, vous avez les 2 cales, vous avez les inserts, vous avez les axes de triangle, donc ça, c'est des kits qui sont vraiment excellents, qui sont surtout utiles à l'avant sur les RTR et ça remplace avantageusement les cales en plastique. Alors on voit d'origine, hein, la cale arrière en plastique du RTR, elle était prévue pour mettre des inserts, mais pas à l'avant. Donc voilà, ça, c'est vraiment des options qui sont sympas, mais disons que c'est compatible, là, si on veut monter celle-ci, mais ça impose de faire pas mal de modifications. Donc moi, je conseille, hein, quand on veut monter des calalus sur un RTR, monter, les références qui sont prévues, hein, qui sont vraiment très bien, hein. L'étape D06, alors ça, c'est le montage des portes-fusées arrière et cardans. Alors, d'origine sur le RTR, alors là, j'ai pas la pièce pour vous j'avais pas la pièce d'avance pour vous le montrer. C'est, donc vous avez un arbre de roue, hein, et vous avez le cardan, goupillé classique, hein, donc c'est, du même genre qu'il y a sur les centraux, sur le RTR. Bon, ça marche très bien, hein, mais, sur le RR, en version un peu plus luxe, c'est les cardans homocinétiques, hein. C'est toujours la même référence, ça c'est bien, c'est les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. C'est STRS 128 et je rappelle que ceux du qu'on retrouve à l'avant du RTR sont tout à fait compatibles et là, tout est compatible. Ça veut dire si on veut faire, on peut éventuellement faire le montage du RTR sur le RR et on peut, facilement faire le montage du RR sur le RTR. Donc là, il y a aucun problème de compatibilité. Alors l'étape D07, alors les quelques petites choses à voir et à dire, il y a de la nouveauté. Alors, notamment alors ça c'est le montage, hein, l'assemblage des étriers, des portes-fusées arrière plutôt sur la triangulation et du renfort, de châssis arrière. Alors on va commencer par le renfort arrière, ça c'était connu. Sur le RR, il y a une particularité, c'est qu'il y en a 2 qui sont livrés. C'était déjà le cas sur le 2020. Vous avez donc le renfort, plastique, hein, c'est celui que je vais sûrement utiliser, je vais voir, qui est donc, commun au RTR et il y a ce renfort aussi, qui doit être, un peu flexible, hein, une très belle pièce qui est articulée, donc qui peut se monter, qui est livrée avec la version RR. À mon avis, vu que c'est les mêmes fixations, si on veut, on peut aussi le monter, si ça vous fait plaisir, sur une, version RTR, pour ceux qui aiment bien les jolies pièces. Après, ce qui va changer aussi sur cette étape de montage, c'est les axes, hein, d'articulation des portes-fusées. Sur le RTR, c'est donc des axes, comme ça, avec un circlip de chaque côté. Alors l'avantage, c'est que c'est vraiment léger, simple. Le problème, c'est que les clips, bah, ils peuvent se barrer ou surtout on peut les perdre. Donc ils ont sorti, cette pièce-là. Donc pour moi, c'est une nouvelle référence, hein. J'ai regardé sur leur site à l'heure actuelle, hein, j'ai regardé encore ce matin, ça va pas tarder à arriver, hein, mais pour l'instant, ils ne le proposent pas en pièces détachées. C'est STRS 102D. Alors il y a déjà des axes, hein, qui existent, usinés, tout ça, mais ça s'arrête à C. Alors sauf si j'ai fait une erreur, mais j'ai fait une recherche, j'ai demandé à Cyril pour l'instant. Il en a en dispo, un jeu parce qu'il avait, une voiture d'avance. Il a dû faire un dépannage, donc il a toutes les pièces, hein. Mais par contre, en disponibilité, en quantité, pour l'instant, c'est pas mais je pense que ça va peut-être demain, ça sera dispo ou après-demain, ça va arriver vite. Alors ça permet voilà, alors vous voyez comme à chaque fois, tiens, bon, enfin ça, on verra ça lors du montage, hein, faut bien sûr tout libérer et de l'autre côté, l'articulation, il y a un e-stop. Donc ça, c'est un système un peu plus moderne et sécurisant et bien sûr qui peut monter sur le RTR sans problème. Donc tout, là, est compatible entre le RTR et le RAR. Alors l'étape D08, c'est le montage de la barre anti-roulis sur la cellule arrière. Alors là, ce qui est compatible, bien sûr, c'est la barre, hein, c'est la même référence. Je rappelle qu'il existe des kits avec, je crois que 5 barres différentes, hein, pour l'avant, pour l'arrière, qui sont assez pratiques, hein, pour ceux qui maîtrisent, bien sûr, le réglage des barres anti-roulis, hein. Et ce qui va changer, alors là, par contre, c'est pas compatible, c'est la fixation de la barre. Donc c'est entre le RR et le RTR, c'est juste parce que la cellule arrière, le système est différent. Là, on a un système, je rappelle, hein, je l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, je pense, sur, la cellule avant.
on a un système basculant sur le RR, donc il y a 2 vis à retirer, on bascule et on peut retirer la barre. Tout ça, c'est pour avoir un accès plus rapide si on veut changer la barre anti-roulis, mais pour le reste, autrement le fonctionnement, que ce soit les biellettes ou la barre en elle-même ou l'ancrage, c'est strictement identique. L'étape D09, alors là, il y a, disons, pas un changement, hein, mais il y a une petite différence avec les versions RTR. C'est l'entretoise sur les ailerons. Alors ça, vous avez par exemple un support d'aileron complet de RTR. Ça, c'est une pièce à moi parce que je rappelle, hein, sur les, bon, comme beaucoup de voitures, sur le NXT, c'est bien. Moi, j'en ai jamais pété, mais je sais qu'il y en a qui en pètent. C'est bien d'avoir un ensemble support d'aileron complet d'avance. Ça, c'est pour ceux qui veulent, de l'avance dans leur boîte, hein, genre, c'est quand même pas indispensable. Mais on voit les entretoises ici sont en plastique, hein, comme, la plupart des voitures. Et là, sur la version donc kit, hein, RR, on a d'origine les belles parce que franchement, c'est vraiment de très belles pièces. Elles sont bien usinées, la qualité est vraiment là. C'est, les entretoises en alu. À mon avis, c'est plus pour se faire plaisir, hein, je vois pas trop, l'utilité. Mais donc c'est la référence STRX 117. D'ailleurs, à l'heure où je vous le dis, là, c'est une des rares pièces chez, Bitech, qui est en rupture, hein. Ça a eu beaucoup de succès, bon, je pense que ça devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, STRX 117. Donc ça, si vous voulez vous faire plaisir sur un RTR, bien sûr, c'est tout à fait compatible. Alors l'étape D10, alors ça, c'est le montage en fin de compte du support d'amortisseur arrière, hein, sur la cellule et du support d'aileron, qu'on va rajouter dessus. Alors là, il y a bien sûr une différence, c'est normal. Vous avez ici la version RTR, d'ailleurs qui est plutôt pas mal, hein, regardez, c'est pas fin, hein, elle est plutôt épaisse, elle est disons que quand on a un RTR, il y a quasiment aucun avantage de mettre la pièce, carbone, où on va gagner un peu de poids, je crois que c'est les ancrages, c'est s'il y a un peu plus de une rangée de plus d'ancrage, hein. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est cette pièce-là, hein. Donc ça, c'est celle qui était en option pour le RTR, hein, donc c'est STRX 316. C'est vraiment pareil, une très belle pièce. Enfin, moi, j'adore le carbone mais bon, les points d'ancrage, il y a juste, là, il y en a 4 à la file. Là, vous voyez, il y en a 3 et 2, donc les points d'ancrage qui changent un peu. Mais disons que sur un RTR, vous le plierez pas. Autant celui de l'avant, il est exposé, l'arrière, voilà et en plus, c'est une belle pièce, hein, elle est quand même fraisée, elle est usinée. Là aussi, c'est plutôt, plus que rare sur un RTR d'avoir une telle finition, hein. Des fois, c'est hyper brut, là, on voit que c'est usiné, c'est pas, de l'embouti. Voilà, donc cette pièce carbone, donc elle est bien sûr d'origine sur le RR et la nouveauté par rapport au RR 2020, c'est que généralement il y avait enfin généralement non, il y avait, la protection, l'excellente protection, en alu, la anodisée, orange. C'est dommage que j'en ai pas une à vous montrer, enfin dans la vidéo précédente, je vous l'ai montré sur mon RTR et maintenant il est livré avec, la protection alu, mais made in France, comme c'est indiqué ici, et qui, voilà, protège des chocs parce que vous imaginez bien que du carbone, quand vous retournez, hein, ça râpe, ça l'abîme et c'est quand même dommage et c'est un peu pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui, proposent pas du carbone d'origine. Déjà, à mon avis, ça leur coûte, moins cher et en plus, il y a ces problèmes d'usure. Par contre, il les propose en option et quand vous regardez certaines grandes marques, le prix qu'ils proposent les supports d'amortisseurs, carbone, qui sont même pas protégés, c'est de la folie. C'est 2 fois le prix, de celui-ci et celui-ci avec donc les protections, vraiment, il va vous durer très longtemps. Donc ça, c'est la protection. Vous avez le choix, soit vous montez les protections orange qui sont fabriquées en Chine ou soit ces protections-là, donc gravées laser qui sont fabriqués en France. Alors bien sûr, il y a une différence de prix, mais pour ceux qui ont des RTR, comme ça, vous aurez le choix. Alors pour les étapes D11 et D12, ça c'est juste le montage des biellettes supérieures de triangulation sur la cellule arrière, le train arrière, et le montage du train arrière sur le châssis. Alors là, il n'y a rien de spécial, hein, à vous montrer, hein, c'est exactement la même chose que sur la RTR. Juste tiens, j'en profite, alors donc les biellettes de suspension arrière, c'est celles-ci. Elles sont très bien, il y a pas de problème et c'est les mêmes donc entre le RTR et le RR. Juste pour vous signaler que maintenant elles existent. Généralement, il faut acheter, les rotules d'un côté quand on veut changer, si c'est du jeu par exemple, l'échappe
et une troisième référence, c'est les pas inversés. Et si on additionne, malgré que les pièces, Obitech, c'est beaucoup moins cher, bah, ça fait quand même un petit budget. Alors juste pour vous signaler, je sais pas s'il a encore mis en ligne là, mais, Cyril, il propose beaucoup d'ensembles maintenant tout montés. Par exemple, les billettes de direction, comme j'en ai parlé, pour ceux qui veulent pas, qui se sentent pas trop capables ou qui osent pas ou qui ont pas trop le temps. Des demi-trains avant, il propose aussi, vous regardez, hein, vous allez sur son site et vous regardez les pièces, détachées, Obitech, il y a beaucoup de choses que les autres font pas, qui sont, voilà, donc des ensembles montés et ça fait partie d'un ensemble qu'il doit mettre, hein, il va mettre des ensembles de biellettes supérieures, arrière, tout monté et déjà pré-réglé. Alors pour l'étape de montage E01, alors là, ça va être très différent. Alors je rappelle, les amortisseurs, hein, ils sont, livrés, préassemblés, mais bien sûr, il y a pas d'huile dedans, voilà, donc ça sera quand même à contrôler, à suivre les indications, bien sûr, de la notice et donc ces amortisseurs-là, sur le RR, ils sont différents. Alors si je prends celui-là, vous voyez, au niveau de la couleur, ils sont noirs anodisés. Vous avez les excellents petits soufflets là, ça c'est des soufflets qui vont très bien notamment sur les Kyosho. Ça remplace avantageusement, sur pas mal de voitures, les soufflets d'origine qui font toute la taille là, qui se déchirent, qui sont, là c'est des joints racleurs. Moi je les trouve, je les monte quasiment sur toutes, mes voitures. Et ces amortisseurs donc normalement par rapport aux versions RTR, ils sont mieux traités, ils sont un peu plus luxueux bien sûr, mais c'est des 15 millimètres. Tandis que sur le RTR, c'est des 16 millimètres. Et en fin de compte, c'était une demande des pilotes en compétition d'avoir, une taille un peu plus réduite en diamètre. Apparemment, il serait plus facile à régler, plus facile voilà, d'utilisation. Alors vous me demandez pas les détails, hein, parce que ça, des fois, les versions, elles changent un peu, mais disons que quand il y a vraiment des gros volumes, les voitures, elles seraient, moins rapides, voilà. Ça, c'est vraiment pour, des gens qui font de la compétition, bien sûr, hein. Donc ils sont repassés à la demande des pilotes en 15 millimètres et ils en ont profité. De toute façon, ils voulaient, je pense, faire des amortisseurs, d'une qualité, supérieure. Mais à savoir que moi, j'utilise, donc ces versions, RTR, hein, en 16 millimètres et franchement, moi, j'en suis hyper content, quoi. Je veux dire, sur la voiture notamment de Cyril qui a maintenant plus de 2 ans, on a toujours les amortis on n'a même pas refait les joints, tout ça. On n'a jamais pété de tige, rien. Donc moi, les amortisseurs, du RTR, ils sont vraiment très bien. Mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, bien sûr, les amortisseurs du RR sont tout à fait compatibles, avec, les versions RTR et à savoir que la différence de prix est pas très importante, donc si vous voulez changer et je pense que ça peut aussi avantageusement sur d'autres marques, remplacer les amortisseurs, d'origine parce que l'avantage c'est qu'ils sont pas trop chers, quoi. Si on compare, pareil toujours à d'autres marques, la différence de prix est assez conséquente. Alors tiens, au passage, on peut remarquer, hein, ils ont une petite encoche, là, ça je viens de le voir. Ici, ça c'est pratique pour repérer, le réglage, hein, pour se repérer si on fait un tour. Voilà, on a au moins un point de repère, mais de toute façon tout ça, on y reviendra en détail quand je vais vous faire le montage de la voiture. Alors on va finir avec, les étapes F, hein, F01, F02, F03. Alors ça, c'est toute l'installation, radio et du contrôleur. Alors là, il y a des quelques petites différences. Juste, je voulais faire un petit retour, hein, sur, là, c'est juste un rappel, c'est pas un comparatif, mais c'est un rappel pour les amortisseurs. Sur les versions, précédentes, il y avait les coupelles aluminium d'origine. Là, maintenant, il n'y a plus les coupelles alu. Ça, c'est juste pour le signaler. C'est une option d'ailleurs qui n'est pas disponible depuis un moment, alors peut-être qu'elle n'existe plus. Voilà, c'est peut-être ça. Et on va voir là aussi, il y a quelques micro-changements, enfin vraiment, périphériques, hein, notamment, les fixations ici pour, la boîte radio. Avant, c'était anodisé, orange. Là, elles sont couleur alu et sur le RTR, des fois, elles sont couleur légèrement, brunie. Donc, apparemment, ça doit dépendre un peu des arrivages. Alors, à savoir que là, il y en a 2, mais, sur le RR. Sur le RTR, il y en a qu'un. Voilà, vous le voyez ici, hein, c'est ce qui permet de fermer, la boîte radio. Il y a le récepteur. Donc voilà. Après, il y en a la colonnette alu sur le RTR. Non, sur le RR et là, sur le RTR, vous l'avez en plastique. Donc, ça, bien sûr, c'est tout à fait compatible. Vous pouvez monter, cette, colonnette à la place, hein, si vous voulez vous faire plaisir. Sur le RTR, ça, c'est compatible. Ce qu'on a aussi, c'est la molette.
La seule différence, c'est que sur, les RTR, enfin du moins celui que j'ai, c'est couleur, bruni aussi. Là, elle est couleur orange sur le RR. Voilà. Après, alors ça, c'était la colonnette plastique, hein, qui était d'origine, sur la platine, du cerveau. Alors justement, la platine du cerveau, alors d'origine, elle est en aluminium, d'ailleurs usiné, ce qui est quand même à remarquer, hein. Pareil, là, il y a d'autres marques, c'est de l'embouti. Donc c'est une assez belle pièce, hein, sur le RTR. Avec cette excroissance souvent qu'on supprime, hein, je vous avais montré, parce que ça servait de support de puce, mais en fin de compte, ça gêne, au démontage de la transmission centrale et surtout, il n'y a plus de puce comme ça et ceux qui achètent ce genre de voiture, la plupart, ils font pas de compétition de toute façon, donc la puce, on s'en fout et sur la version, RR, il y a une très belle pièce carbone, on gagne quand même pas mal de poids, voilà et qui est, si je regarde, je pense, voilà, qui est bien sûr 100 compatible. Donc si vous voulez vous faire plaisir, hein, vous avez un RTR, vous voulez monter en plus la pièce est pas trop chère pour du carbone, vous pouvez le monter, c'est la référence STRX 214. Ah ça je regardais parce qu'il y en a qui disaient: «C'est plus en stock». Il y a pas de problème, hein, ça Cyril, il en a en stock. Après, il y a une autre chose, hein, c'est, le comment on appelle ça? Ouais, la platine, en fin de compte, du contrôleur. Alors je rappelle, tiens, ben, j'ai la pièce à côté, je vais pouvoir vous montrer. Pas du RTR, du RR. Mais là, vous avez donc la fixation, la platine du RTR, donc qui est située, qui est commune, hein, qui est solidaire de la platine de la transmission centrale, donc il est situé au-dessus. Là, comme toutes les voitures de compétition, le contrôleur il est situé en bas, il est placé derrière le bac à batterie. Et donc il y a une très belle platine en carbone. Là, c'est vraiment une très belle pièce, pareil. Alors là, je le dis, autant celle-là, elle est compatible avec le RTR, celle-là ne l'est pas parce qu'il y a un point de fixation qui ne correspondra pas. Si vous voulez faire le même montage type RR sur un RTR, c'est facile. Je viens de vous le faire en vidéo. Déjà, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous faites toutes les transformations type RR et ça sera en plus léger. Alors, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, hein, c'était les modifications que j'ai fait sur mon NXT 4S perso. Donc voilà, là vous avez toutes les pièces qui sont compatibles ou nouvelles, hein. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à voir. Il me reste un truc à vous montrer, ça sera la dernière, c'est pour l'étape F03, c'est justement le support pour la batterie. Donc on finit, hein, sur, F03, hein, donc c'est le montage, du support batterie et de la platine du contrôleur sur le châssis. Juste pour vous dire que là, ça ne sera pas compatible. Voilà, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Ici, vous avez donc la platine du RR qui est, très moderne, qui est bien conçue, hein, franchement, c'est une belle pièce et là, vous avez celle du RTR. Alors le RTR, là, vous avez la version sangle. Elle a le gros avantage d'avoir 2 versions. Vous pouvez la monter soit en version sangle classique. Voilà, c'est en plus une protection qui monte, très haut, hein, qui protège bien. Et vous avez cette version-là aussi, donc avec un montage avec une articulation. Donc vous soulevez pour hop et vous avez un petit verrouillage quart de tour. Alors, ça c'est, disons que l'avantage c'est que c'est rapide, c'est facile. Par contre, c'est relativement encombrant, hein, on perd encore en hauteur, la carrosserie risque de toucher. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pas finalement. Mais il y a les 2 systèmes qui sont livrés et aussi le fait de la masse. Là, je le peserai, hein, quand je vais vous faire, la partie en photo, hein, sur RC Mac. Tout ça, je vais comparer, peser. Je redonnerai les références. Mais, là, il y a quand même une masse qui est assez, considérable. Là, bien sûr, même s'il y a pas tout, il y a pas les sangles, c'est quand même beaucoup plus léger. Donc si vous avez un RTR, moi je vous déconseille de faire ce montage-là parce qu'après vous aurez, de toute façon la platine ne passera pas à l'arrière parce qu'il n'y a pas la petite excroissance que je vous ai montré sur la première vidéo, hein, où le châssis est un poil différent à ce niveau-là. Il y a une petite excroissance qui permet de fixer, la platine. Si jamais vous voulez vraiment faire un montage type RR, hein, je le rappelle, comme je viens de le dire, vous pouvez monter ce bac d'accu qui déjà est beaucoup moins cher, heu, beaucoup plus court. Regardez, même par rapport à celui du RR, on gagne facilement quasiment 2 centimètres. Donc là, ça vous laisse après encore plus d'espace pour le contrôleur d'arrière, pour faire un montage propre, simple. Donc vous embêtez pas si vous avez un RTR, suivez vraiment la vidéo, que j'ai fait vraiment sur ce sujet.
vous ferez des économies et en plus vous aurez un montage qui sera encore, je pense plus propre. Voilà, donc là on a fait tout le tour, je pense ne rien avoir oublié, mais c'est possible, de tout ce qui, est compatible ou pas entre le RTR et le RR. Si vous avez des questions, hésitez pas à les poser, sur le forum. Je vous mettrai là, il y a toujours un gros décalage, hein, parce que les photos, c'est très long à faire, mais après je mettrai toutes les photos sur le forum, dans un sujet spécifique, hein, comparatif entre les 2 versions et j'essaierai de vous mettre les références, quelques renseignements, donc si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Alors maintenant, la prochaine étape, ça va être quoi? Je vais attaquer une série de vidéos, ça va être un peu long, on va détailler tout ça, ça va être le montage de la voiture et comme c'est une voiture que je monte pour moi, hein, pour rouler, faire le comparatif, je vais la monter à ma sauce, donc il y aura des petites modifs, des petites choses et ce que je ferai, je vous donnerai à chaque fois que je fais une petite modif, s'il y en a qui sont intéressés de faire la même chose, je vous donnerai toutes les références et éventuellement, pourquoi pas, s'il y en a qui sont intéressés, je peux faire comme j'ai fait sur d'autres voitures, je peux proposer à Cyril de lui faire des kits, visserie, hein, ceux qui voudraient monter ça en inox ou avec, à chaque fois que je change une vis, qui voudraient pouvoir faire la même chose éventuellement. Je vais noter tout ça et notamment je proposerai à Cyril, de le rajouter à son site. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.